أوكسجين FM بالصوت العالي. بوليسيون في بلادهم يجيو فو يمكن الازمه الاقتصاديه اللي حاصله، رغبتنا في الاستثمار وما ذلك، يفون لا بوليسيون لهنا، ونعرفوا القوانين اللي مازالت فيها اشكاليه. فشنو تنجم تقول لنا في النقطه هذه سيد الوزير؟ هو انا سكو جو ريتنير من كلام حضرتك هو انه بيان سور تونس ما كانش عندها وقع على البيئة العالمية بالدرجة اللي ضرت بها البلدان المصنعة، أوروبا، أمريكا، الصين، الهند زادة ماشية وتزيد في ليزيميسيون وكل شيء. احنا معناها نجمو نقولوا أكثر في البوزيسيون تاع الفيكتيم كو البوليور، وعلى هذا يلزمنا نكونوا متحدين في الموقف نتاعنا مع معناها بلدان الإفريقية، البلدان المغاربية، البلدان العربية، ولو أن البلدان العربية هي نفسها عندها مواقف مختلفة وإشكاليات فيها كثير بلدان معناها تنتج النفط، بلدان ليزيكونومي والاقتصادات نتاعها قائمة على النفط. دونك الكيسيون تاع التغير المناخ بالنسبة لهم تاخذ ابعاد اخرى اللي مختلفه علينا احنا، لكن احنا اون في بارتي المنظومه العربيه. لذلك البوزيسيون تاع تونس اللي تري كومبلكس، واحنا عندنا تراديسيون تاع دبلوماسيه في العالم قديمه ومتجذره في الشعب نتاعنا وفي ادارتنا معناها بصفه عامه. لذلك اهم شيء هو نكونوا سوليدير مع البلدان الافريقيه. احنا بلدان on n'a pas provoqué le changement climatique jusque là. ماناش جايين معناها كما ذكرت انت ممكن بطريقه ملخصه باش نعملوا مشكله، لكن باش ندافعوا على حقوقنا. احنا on dit d'une manière diplomatique mais claire اللي on est engagé dans ces efforts ou ces investissements الكل على خاطرها c'est une responsabilité commune. اما مش كيما مسؤوليتنا احنا كيما مسؤوليه البلدان المساعده. Je crois qu'il ne faut pas poser la question en ces termes. Il ne faut pas accuser tel ou tel. Si on, je vous le dis franchement, si on pose la question comme ça, on va aboutir à des échanges sans utilité. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Les pays industrialisés ont bien sûr une part essentielle dans les émissions de gaz à effet de serre, mais ils ne sont pas les seuls. Le premier émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est la Chine. C'est 25%, un quart du total. Oui. Presque 25%. Alors c'est vrai que le deuxième, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Union européenne. Mais un pays comme l'Inde fait déjà 5%. Tous les pays, actuellement, ont une certaine responsabilité. Naturellement, c'est pas la même. C'est pour ça qu'on dit que la responsabilité est commune pour tout le monde, mais qu'elle est différenciée. Mais si on se penche sur l'histoire, c'est pas la peine de regarder le passé. Regardons ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Tous les pays du monde subissent plus ou moins les effets du changement climatique. Ouais. Pour le cas de la Tunisie, c'est très clair. Avancée du désert, érosion côtière, invasion du sel, sécheresse, température accrue, disparition de régions côtières, ce qui affecte à la fois l'agriculture et le tourisme. Donc, menace sur les écosystèmes, notamment dans le sud et dans le centre. Donc c'est vrai que la Tunisie, propre à elle ou aux agences qui est au-dessous de le ministère de l'environnement et du développement durable. Vous avez raison. Ce qu'on appelle la formation des capacités, la formation des talents, des compétences, c'est important. Alors, on ne part pas de zéro, naturellement. Il y a en Tunisie déjà des gens extrêmement des techniciens, des ingénieurs, des savants, des agronomes, des spécialistes des énergies nouvelles. Il faut continuer. Il faut notamment, et c'est vrai pour la Tunisie, c'est vrai partout, aussi en France, former l'ensemble de la population, l'ensemble des parties prenantes, et les sensibiliser aussi aux nécessités de l'environnement. Il faut que les gens changent d'habitude de consommation. C'est ça. Ouais. Il faut que les gens se rendent compte que quand on quitte la maison, il faut couper l'électricité. Il faut que les gens se rendent compte qu'il ne faut pas mettre la climatisation trop fort. Et il faut, je reviens à ce que vous avez dit, continuer à former des techniciens, les paysans. C'est très important, les paysans. Il y a déjà un savoir-faire paysan qui est très grand, mais il faut qu'il fasse encore des progrès dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine du choix des semences, dans le domaine de la prévision météorologique. Et là, il y a un effort
qui peut être assumé naturellement par la Tunisie elle-même, par les autorités tunisiennes, mais qui doit aussi être appuyé par la communauté internationale. D'agir différemment et de mobiliser des financements additionnels. Donc c'est un chemin nouveau qui s'offre aux organisations internationales et à l'Agence française de développement qu'il faut prendre en considération. Donc la cible est bien fixée. Il faut que, et c'est l'engagement qui nous a été donné par le gouvernement français, 50% des engagements pris par l'Agence française de développement dans le monde entier, c'est-à-dire sur les 8 milliards d'euros, est un double bénéfice, on dit un co-bénéfice climat-développement. C'est-à-dire que quand on envisage maintenant de répondre à un besoin de l'administration tunisienne, du secteur privé tunisien, de la société civile tunisienne en matière de développement, il faut qu'on puisse mesurer son impact sur le climat. Si l'impact sur le climat est négatif, il va falloir que l'on mette en place des mesures correctives. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des secteurs que l'on s'interdit a priori de financer. J'ai l'exemple des centrales à charbon, dont le taux d'émission de CO2 est bien supérieur aux turbines à gaz ou celles qui fonctionnent au pétrole. On ne financera pas de centrales à charbon, puisque les mesures correctives que l'on peut appliquer ne sont pas à la hauteur des émissions en CO2. Donc voilà le débat fixé. L'AFD n'a pas toutes les solutions, n'a pas toute la réponse, mais on s'est posé les questions. أوكسجين FM بالصوت العالي.